Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 12, 1-11. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où vivait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui prépara un dîner avec l'aide de Marthe qui aida à le servir. Lazare était un des convives qui étaient assis à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur. Et le versa sur les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Et la maison tout entière fut remplie de la douce odeur du parfum. L'un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Il doit valoir dans les 300 pièces d'argent. Et cet argent, on l'aurait donné aux pauvres. » Il disait cela non parce qu'il se souciait du sort des pauvres, mais parce que c'était un voleur. C'est lui qui tenait la bourse, et il prenait ce qu'on y mettait. Laisse-la tranquille. Elle veut garder ce qui reste pour le jour de mes funérailles. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une multitude de gens apprirent que Jésus était à Béthanie. Alors ils y allèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, que Jésus avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce qu'à cause de lui, beaucoup de Juifs se détournaient d'eux et croyaient en Jésus. Pourquoi Jésus défend Marie? Frères et sœurs, bien-aimés, dans cet évangile, nous sommes à Béthanie, quelques jours avant la Passion. L'atmosphère est à la fois paisible et lourde de sens. Jésus est entouré de ses amis. Marthe sert, Lazare est vivant, signe éclatant de la puissance de Dieu. Et Marie pose un geste bouleversant. Elle verse un parfum très précieux sur les pieds de Jésus. Un geste excessif, un geste inutile aux yeux du monde, mais un geste d'amour pur. L'amour véritable ne calcule pas. Marie ne compte pas. Elle ne garde rien. Elle donne ce qu'elle a de plus précieux. Dans la logique humaine, cela paraît exagéré. Judas le dit clairement, quel gaspillage. Mais Jésus révèle une autre logique. L'amour ne calcule pas, il se donne. Dans notre vie quotidienne, combien de fois aimons-nous avec mesure? Je donne, mais pas trop. Je pardonne, mais jusqu'à une limite. Je sers si ça ne me coûte pas. Marie nous enseigne que l'amour chrétien est un don total. 2. Judas, l'illusion du faux bien. Judas parle des pauvres, mais son cœur est ailleurs. Il se cache derrière une bonne excuse. Cela nous interpelle. Combien de fois justifions-nous nos refus par de bonnes raisons? Je n'ai pas le temps de prier. Je dois d'abord penser à moi. Ce n'est pas le moment de m'engager. Jésus nous appelle à la vérité intérieure. 3. Reconnaître la présence de Jésus aujourd'hui. Jésus dit, « Moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Marie, elle, a compris quelque chose que les autres n'ont pas encore vu. Jésus va donner sa vie. Elle anticipe par amour ce moment. Aujourd'hui, Jésus est présent dans l'Eucharistie, dans les pauvres, dans ta vie quotidienne. La question est simple. Est-ce que je reconnais Jésus quand il passe dans ma vie? Comment vivre cet évangile concrètement? Chaque jour, tu peux poser 3 actes simples. Donner un peu plus que prévu.
Du temps, de l'attention, de la générosité. 2. Poser un geste gratuit pour Dieu. Prière, silence, offrande, même petite. 3. Aimer sans attendre en retour. Dans ta famille, ton travail, tes relations. Prière. Seigneur Jésus, tu as accueilli le geste d'amour de Marie, un geste simple mais total. Apprends-moi à aimer comme elle, sans calcul, sans retenue, sans peur du regard des autres. Délivre-moi de l'esprit de Judas, de ces fausses excuses qui m'empêchent de me donner vraiment. Ouvre mes yeux pour reconnaître ta présence. Dans les petits moments de ma vie, dans les pauvres, dans les autres et dans le silence de mon cœur. Donne-moi un cœur généreux, capable de te choisir chaque jour. Amen.